Depuis 2021, il est recommandé d'introduire les aliments réputés allergènes dès le début de la diversification alimentaire. Dalipo vous propose de comprendre quels aliments allergènes introduire en priorité chez votre bébé. Pour ça, on a choisi de donner la parole au Dr Saboureau, pédiatre, spécialiste en allergologie au CHU de Reims. En fait, les allergies alimentaires augmentent beaucoup chez les enfants, en particulier les allergies au lait de vache, à l'œuf et surtout à l'arachide et aux fruits à coque. Et ces allergies, elles nous préoccupent beaucoup, nous les pédiatres allergologues, car elles sont difficiles à prendre en charge. Il y a maintenant des études qui ont montré l'intérêt d'introduire les aliments allergéniques dès 4 à 6 mois dans l'alimentation, avec le reste de la diversification alimentaire. Ces aliments dits allergéniques sont ceux qui peuvent donner des allergies alimentaires chez l'enfant. Il faut savoir que par la peau, l'enfant peut facilement développer une allergie. C'est en touchant votre bébé après avoir touché de l'arachide ou des fruits à coque qu'il peut se sensibiliser. Au contraire, si on introduit les aliments allergènes par voie orale, ça va permettre à votre enfant de tolérer l'aliment plutôt que de développer une allergie. C'est pour ça que si vous consommez certains aliments, il est important de les introduire tôt dans le régime de l'enfant. Par exemple, si vous mangez souvent de l'arachide ou des fruits à coque. J'en profite aussi pour dire que la diversification alimentaire à 4 mois n'empêche pas de continuer l'allaitement maternel. Si la maman peut allaiter jusqu'à 4, 6 mois ou plus, c'est vraiment tout bénef pour elle et son bébé. L'œuf, l'arachide et les fruits à coque doivent être introduits dès 4 à 6 mois avec le reste de la diversification alimentaire, comme on l'a dit, du fait de l'augmentation récente et préoccupante de ces allergies chez le petit enfant. Pour l'œuf, on va l'introduire d'abord sous forme bien cuite, ce qui le rend moins allergisant. Si vous, les parents, vous aimez consommer de l'arachide ou des fruits à coque et vous en consommez régulièrement, par exemple à l'occasion d'apéritifs, il faut aussi les introduire dans le régime de votre enfant. Au niveau des fruits à coque, il semble important d'introduire précocement la noix de cajou et la noisette, mais on peut aussi introduire l'amande. Ces 3 fruits à coque sont parmi les plus courants de notre alimentation et permettent de couvrir la majorité des protéines allergènes de l'ensemble des fruits à coque. En ce qui concerne le poisson, c'est un aliment que nous avons l'habitude de manger et qui peut être une source de protéines et d'acides gras intéressante pour votre enfant. Il sera donc introduit de matière classique avec le reste de la diversification alimentaire et accompagné de légumes. Le sésame, en fait, il est historiquement peu présent dans les habitudes alimentaires en France, mais avec la mondialisation de l'alimentation, il se démocratise. Avec son augmentation de consommation, on observe une augmentation des cas d'allergie alimentaire au sésame, y compris chez des jeunes enfants. Ainsi, si vous consommez du sésame, vous pouvez aussi l'introduire tôt dans le régime de votre enfant. En ce qui concerne les crustacés comme la crevette et les mollusques comme les moules, ils sont rarement consommés par les nourrissons. Toutefois, si vous en mangez souvent, c'est certainement intéressant d'essayer de les introduire tôt également. Effectivement, le lupin, le soja, la moutarde, les sulfites font partie de cette liste. Elles comportent 14 allergènes en Europe et imposent aux fabricants de l'industrie agroalimentaire de noter leur présence s'ils entrent dans la composition d'un produit. Cela permet aux consommateurs d'avoir une information claire sur ces 14 allergènes. Le lupin, c'est une légumineuse comme l'arachide, surtout consommée dans les pays du sud de l'Europe comme l'Espagne et le Portugal. L'allergie au lupin en France est très rarement isolée. C'est plus souvent une allergie croisée avec l'arachide, c'est-à-dire qu'elle se développe à cause d'une protéine allergisante commune avec l'arachide. Et si les parents en consomment souvent, celui-ci doit être introduit effectivement tôt dans le régime alimentaire de l'enfant. Indépendamment du sujet des allergies, l'ANSES, Agence française de sécurité sanitaire de l'alimentation, déconseille le soja chez les enfants de moins de 3 ans. Parce que le soja a une forte teneur en isoflavones et ce sont des potentiels perturbateurs endocriniens. En ce qui concerne la moutarde ou les sulfites, il ne me semble pas pertinent d'essayer de les introduire chez les tout petits parce que les cas d'allergie sont beaucoup moins fréquents que pour l'arachide et les fruits à coque. De plus, les sulfites ne sont pas à proprement parler un aliment et ne présentent aucun intérêt nutritionnel. Pour la moutarde, cependant, comme pour tous les autres aliments, vous pouvez tout de même l'introduire dans le régime de votre enfant si vous en consommez très largement. Il faut savoir que bien d'autres aliments peuvent donner des réactions allergiques, même s'ils ne sont pas dans la liste des 14 allergènes à déclaration obligatoire.
Par exemple, les petits pois, les lentilles, le pignon de pain, le lait de chèvre et le brebis. Les allergies alimentaires IgE-médiées sont effectivement rares, cependant l'intolérance au gluten ou la maladie cœliaque est beaucoup plus fréquente. Mais sa prévention passe aussi par une introduction précoce, et ce d'autant plus qu'il est abondamment présent dans notre alimentation.